Bonjour, je suis Jérémy Schramm, ingénieur avant-vente chez WatchGuard France. Je vais vous proposer aujourd'hui un tutoriel sur la façon d'intégrer l'Active Directory dans votre écosystème WatchGuard, notamment avec votre UTM, de façon à pouvoir profiter des fonctionnalités SSO sans agent. Alors, euh, l'intégration de l'Active Directory, pourquoi faire? C'est une bonne question. Le premier intérêt, c'est que on va pouvoir baser le fonctionnement de stratégie de l'UTM sur des comptes ou des groupes Active Directory. Donc au lieu d'avoir une source qui soit un réseau, une interface, un VLAN ou une range d'IP, on va pouvoir avoir des groupes Active Directory et donc définir des fonctionnements différents pour le groupe du marketing, de la compta, de la production, etc. Le deuxième élément important, c'est qu'on va pouvoir du coup permettre aux utilisateurs d'établir des connexions VPN nomades, IPsec, SSL ou L2TP, à partir de l'authentification Active Directory. Donc plutôt que d'entendre la célèbre phrase "Ah mais moi j'ai trop de mots de passe à retenir", on va pouvoir leur permettre, à condition bien sûr que les mots de passe forts que des mots de passe forts soient en place, on va pouvoir permettre aux utilisateurs de se loguer avec le même compte que pour l'ouverture de session. Enfin, par ce biais-là, il va être possible d'avoir des rapports nominatifs. Alors les rapports nominatifs, on peut se dire que c'est nécessairement pour fliquer les utilisateurs. En fait, c'est pas du tout le cas. L'idée, c'est que quand dans des logs, on va s'apercevoir que des utilisateurs ont été exposés ou ont failli être exposés à des menaces, notamment à des malwares, parce qu'on a vu dans notre serveur Dimension que des éléments ont été bloqués, on va avoir du coup la capacité de, de, de les identifier et d'aller s'adresser aux utilisateurs pour leur expliquer à quel type de menaces ils ont failli être confrontés et quelles sont les bonnes pratiques, les éléments auxquels ils doivent faire attention, que ce soit en termes de gestion des pièces jointes, la lecture des emails, comment éventuellement on lit l'entête d'un email pour vérifier l'expéditeur, etc., etc., etc. Et du coup, améliorer la sécurité par la formation. Alors pour ce faire, il va nous falloir des logiciels. Ces logiciels sont disponibles à l'adresse software.watchguard.com. On va revenir tout à l'heure sur ce site pour télécharger le premier agent dont on a besoin. Ces agents, il y en a plusieurs. Il y a donc l'agent SSO. L'agent SSO, c'est un élément qui va récupérer pour le WatchGuard depuis une machine membre du domaine des informations sur l'ouverture de session des utilisateurs sur les postes. En complément de cet agent SSO, souvent, on va mettre en place l'Event Log Monitor qui, lui, va venir lire des événements qui auront été préalablement audités dans l'observateur d'événements d'un contrôleur de domaine, de façon à pouvoir récupérer les événements d'ouverture et de fermeture de session des utilisateurs. Si vous avez un serveur Exchange en interne, on peut aussi déployer l'Exchange Monitor qui, lui, va venir lire les événements d'ouverture et de fermeture de session, non plus de la session utilisateur Windows, mais de la session de messagerie, donc au travers de Outlook. Ce qui est intéressant puisque du coup, on va avoir des refreshs qui sont beaucoup plus fréquents. Donc, ces trois éléments-là rentrent dans la catégorie qu'on appelle agentless, donc sans agent, puisque ces éléments-là vont être déployés côté serveur et qu'il n'y a rien à déployer côté machine utilisateur. Pour que ça fonctionne, il va y avoir un certain nombre de prérequis dont on va parler dont on va parler après, pardon. Les plus importants étant bien entendu qu'il vous faut un réseau performant, il faut un serveur de domaine qui ne soit pas complètement saturé, de façon à pouvoir traiter ces requêtes en plus. Si vous n'aviez pas les prérequis nécessaires en termes de performance, ou si malheureusement vous aviez des Macs sur le réseau, il y a un client SSO qui peut être déployé sur les postes, de façon à récupérer localement les informations d'ouverture et de fermeture de session. On va donc traiter le premier cas dans ce tuto. Les prérequis. Il faut évidemment que votre nom de domaine Active Directory soit conforme à ce qui est attendu et supporté notamment par Microsoft. Donc votre nom de domaine doit être pleinement qualifié. C'est ce qu'on appelle un fully qualified domain name. Donc c'est un nom de la forme domaine.local ou toto.com et surtout pas domaine tout court, puisque ce n'est pas supporté. Ensuite, chaque utilisateur doit avoir son propre compte AD si on veut pouvoir dissocier les utilisateurs. Ce point est important puisqu'on croise régulièrement en PME des utilisateurs qui utilisent un login non pas nominatif, mais dédié à leur fonction en fait. Donc on va trouver un compte accueil que tout le monde utilise quand il est à l'accueil. On va trouver un compte atelier que tous les gens de l'atelier utilisent pour toutes les machines de l'atelier. Donc ça va poser un problème puisque du coup on ne pourra pas réellement identifier les utilisateurs. On sera coincé avec la seule information qu'on ait, à savoir le login.
L'élément suivant, c'est que l'agent SSO et l'Event Log Monitor doivent, pour démarrer, utiliser un compte qui soit membre soit de utilisateur du domaine, soit administrateur du domaine. Pour ces deux éléments-là, on n'a pas nécessairement besoin d'être administrateur du domaine, ce qui est plutôt sympa pour les admins. En revanche, si vous deviez utiliser l'Exchange Monitor, là, on aurait besoin d'un compte qui soit admin du domaine. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la configuration. Donc, pour la configuration, j'ai donc un boîtier virtuel derrière lequel est caché un contrôleur de domaine, que voici. Cette machine, si je peux avoir la console, s'appelle donc serveur-ad, puisque j'ai beaucoup d'imagination. Le nom de domaine est jslab.local, donc j'ai bien un nom de domaine pleinement qualifié. J'ai son adresse IP, on y reviendra tout à l'heure. Je me suis donc connecté à l'adresse software.watchguard.com pour arriver ici. Ici, je vais sélectionner un boîtier, n'importe lequel. Ça n'a pas la moindre espèce d'importance, puisque en sélectionnant un boîtier, je vais avoir la version logicielle pour la mise à jour qui est propre à chaque boîtier. Ça ne nous intéresse pas dans ce tuto. Et je vais avoir des éléments logiciels, mais qui eux sont communs à tous les boîtiers. Notamment, je vais retrouver ici les éléments liés au SSO. Voilà. Donc j'ai mon Authentication Gateway, c'est le package qu'on va télécharger. Je vais le lancer tout de suite puisqu'il est énorme. Vous voyez, il fait 1 méga 0,5. Lui va contenir différents éléments. En l'occurrence, il va contenir l'agent SSO et l'Event Log Monitor. On pourrait ici récupérer l'Exchange Monitor si on avait un serveur Exchange. Et on trouve ici un package qu'on verra peut-être une autre fois, qui est un agent pour le terminal serveur, de façon à pouvoir identifier des utilisateurs différents sur un serveur qui a une seule adresse IP. J'ai donc téléchargé mon Authentication Gateway, je vais l'exécuter. Voilà, donc je tombe sur un petit assistant, je fais suivant, je laisse tous les paramètres par défaut, et ici je vais sélectionner les éléments. Alors on pourrait se contenter du Single Sign-On Agent, qui fonctionnerait seul. L'Event Log Monitor permet d'avoir un secours qui est intéressant et qui ne consomme pratiquement rien en termes d'espace et en termes de RAM, donc c'est plutôt intéressant de le mettre puisqu'on est là. Je vais déployer cet agent. Ici, on me demande d'indiquer, vous voyez, une information d'authentification qui va permettre de démarrer les services. Donc moi ici, je vais mettre l'administrateur du domaine. Administrateur. Et mon mot de passe AD. Je fais suivant. Et je vais finir mon setup. Voilà. Donc, si je vais voir dans mes services Windows, je vais m'apercevoir que de nouveaux services sont apparus. J'ai donc le WatchGuard Authentication Event Log Monitor, lié à l'Event Log Monitor, bien entendu, et le Authentication Gateway, qui lui est l'agent SSO. Maintenant, je vais aller configurer ces éléments-là. Donc, pour l'Event Log Monitor, pour que ça fonctionne, je vais venir éditer, je vous montre, la Default Domain Controllers Policy. Je vais venir l'éditer, donc on est ici dans configuration de l'ordinateur, stratégie, paramètres Windows, paramètres de sécurité, stratégie locale, stratégie d'audit. Et ici, je vais venir auditer les événements de connexion, seules les réussites m'intéressent, et les événements de connexion au compte. Pareil, seules les réussites m'intéressent. Voilà. Ça, c'est pour l'Event Log Monitor. Pour l'agent SSO, je vais voir que dans mon menu démarrer, j'ai une nouvelle application qui est là. WatchGuard SSO Agent Configuration Tool. Je vais venir dedans. Je vais ouvrir une session sur cet agent. Le compte par défaut est admin et le mot de passe est read write. Lire, écrire en anglais. Je me connecte. Voilà. Dans la configuration de mon agent, je vais ajouter un domaine. Donc je vais mettre le nom de domaine, donc jslab.local qu'on a vu tout à l'heure, le nom NetBIOS qui est jslab. Ici, je vais indiquer l'adresse IP de mon contrôleur de domaine, donc je l'avais récupéré ici, 10.0.1.2, 10.0.1.2, et je vais mettre une identification de façon à avoir la capacité de faire des requêtes sur les postes. Donc là, je vais avoir besoin d'un compte avec des droits un peu plus élevés. Je vais mettre un compte qui ait la capacité de venir interroger les machines pour savoir quelle session a été ouverte. jslab.local et je vais mettre le mot de passe du compte.
Voilà. J'ai donc ajouté un domaine. J'ai la possibilité, de définir des comportements. Donc ici, je peux modifier les mots de passe du compte et je peux modifier l'ordre d'accès. Donc ici, je vois qu'en priorité, je passe par l'Event Log Monitor. En secondaire, je passe par l'Exchange Monitor qui n'est pas du tout actif. Donc je vais activer le SSO et je vais pouvoir modifier l'ordre d'interaction. Donc ça, ce sera vraiment dépendant des éléments que vous aurez en termes de performance. Ici, je vais me rajouter des informations sur le domaine. Donc mon domaine name, c'est jslab.local. Et ici, pour l'Event Log Monitor, je vais indiquer l'adresse d'un serveur sur lequel je vais pouvoir interroger l'observateur d'événements. Voilà. Toute ma configuration SSO est faite. À partir de maintenant, ce qui va me manquer, c'est d'abord un petit gp update espace /force de façon à rafraîchir mes GPO. Et puis, je vais fermer ma session, la réouvrir de façon à avoir un événement de logon et de log-off, de façon à ce que plus tard, je puisse, de façon à ce que plus tard, je puisse constater que j'ai bien récupéré des informations d'identification. Maintenant, il faut que j'indique au WatchGuard comment accéder à ces informations. Donc, je vais venir dans la partie Setup, Authentification, Authentication Server. Je vais venir dans l'Active Directory, faire Ajouter. Donc ici, je vais mettre mon jslab.local. Raté. Faire Ajouter, mettre l'adresse IP de mon serveur. Voilà. Mon search base, je vais donc avoir un dc égale jslab, virgule dc égale local. Je n'ai pas besoin de m'authentifier pour ces éléments-là. Je valide ça. Je vais revenir dans Setup, Authentification et dans Authentication Settings, où là, je vais venir dans la partie SSO. Je vais activer le SSO et indiquer l'adresse de la machine, qui, encore une fois, la machine qui supporte l'agent n'est pas obligatoirement un contrôleur de domaine. Je vais indiquer cette adresse et valider ça de sorte que le boîtier sache qui contacter pour obtenir les informations. Je vais pousser la configuration. Voilà, je charge. Dans le même temps, je vais me reconnecter sur mon contrôleur de domaine. Voilà. Je vais avoir un événement d'ouverture de session, ce qui devrait permettre ici, dans les logs de mon boîtier, avec un peu de chance, si je n'ai pas raté ma configuration et si je n'ai pas le droit à un magnifique effet Bonaldi, je devrais pouvoir récupérer des informations sur la navigation et sur les comptes utilisateurs mis en jeu. Voilà, regardez. Je vais mettre pause. Regardez mes trames utilisateurs. J'ai une trame supplémentaire ici, où je vois le src_user égale administrateur@jslab.local. Donc mon utilisateur a été authentifié, on a associé des trames de communication à un utilisateur Active Directory. Accessoirement, je vais le retrouver ici dans Authentication List. Et je vois bien qu'ici, j'ai un utilisateur qui s'est logué, d'accord, au travers du SSO, depuis cette adresse IP. Maintenant, comment est-ce que je peux faire pour l'exploiter? Eh bien, c'est assez simple. Dans la partie authentification, je vais venir dans les utilisateurs. Je vais m'ajouter un utilisateur qui s'appelle administrateur. Alors ça, c'est important. Il faut faire attention. Dès qu'on va utiliser du SSO, il faut qu'on indique les éléments en respectant la casse. Donc que ce soit pour des groupes d'utilisateurs ou des noms d'utilisateurs, il faut le rentrer strictement de la même façon, en respectant les majuscules. Donc je n'ai pas de majuscule ici sur le compte administrateur par défaut. C'est très important, sinon il n'y aura pas la reconnaissance. J'indique administrateur, c'est un utilisateur du serveur d'authentification Active Directory. Je peux éventuellement activer des limites ou pas. Je valide ça. J'aurais pu ajouter un groupe, bien entendu. Et ici, quand je vais venir ajouter une stratégie, n'importe laquelle,
Je vais pouvoir ici, à la place d'un AnyTrusted ou d'un réseau source, je vais pouvoir choisir un utilisateur ou un groupe et récupérer mon administrateur à JSLab. Je le sélecte. Voilà. Du coup, on va fonctionner ici sur la reconnaissance de l'utilisateur. Alors oui, effectivement, vous allez devoir rentrer manuellement dans le boîtier les informations de groupe. Les informations de compte, ne vous en occupez pas trop. Il ne faut pas s'offusquer de ça. En général, on ne se base pas tellement sur le login de l'utilisateur parce que ça peut poser beaucoup de problèmes derrière, notamment des problèmes juridiques. Donc utilisez plutôt des groupes Active Directory, vous aurez de toute façon du coup immédiatement moins d'éléments à utiliser. Donc voilà, ça c'était le fonctionnement du SSO sans agent. On reprendra une autre fois le fonctionnement avec agent et avec Exchange Monitor. D'ici là, je vous laisse mettre ça en place sur votre infrastructure. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.